Hello, hello, chère amie belles âmes, Graziella Gorel, sophrologue, praticienne en hypnose et coach de vie. Et cette vidéo est pour vous envoyer un message d'amour, de paix, de bienveillance, et j'espère qu'il sera accueilli comme cela. Je sais qu'actuellement, les événements font qu'on est dans une espèce de dépression, de malaise, d'angoisse. Alors l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de l'avenir. Le stress, c'est l'image du passé qui reste en nous, parce qu'il faut savoir que le passé, quand il reste dans le mental et qu'on focalise dessus, on revit les mêmes blessures exactement comme on les a vécues lorsque cela nous a fait souffrir. Donc entre la souffrance du passé, la peur de l'avenir et le fait qu'on ne vive pas le moment présent, on est vraiment dans un maintien d'angoisse, de stress, de douleur, qu'elle soit affective, qu'elle soit... Mais voilà, on est dans notre mental et c'est ce qu'il ne faut pas. Mais c'est difficile de faire sans, surtout lorsqu'on est abreuvé à longueur de journée d'informations, de désinformations, à des vues, souvent à des fins politiques. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui va être, que vous allez comprendre ou enregistrer comme complotiste, mais tout ça est réel. On se sert de vous et de votre peur. Et plus on vous alimentera dans ce cercle vicieux, et plus vous serez facilement, malheureusement, même si vous ne pensez ne pas l'être, manipulable. Alors je vais vous demander, comme une faveur, pour vous, pour la Terre, pour l'environnement, puisqu'on fait partie de la Terre. Donc quand on fait du bien à la Terre, on reçoit également du bien. Je vais vous demander simplement de bien vouloir limiter les ondes électromagnétiques. Ce jour, s'il vous plaît, de faire en sorte, alors je sais, vous allez me dire, oui, mais moi, si j'ai pas mon portable, j'aurai pas mes messages et je pourrais même pas regarder vos vidéos, je comprends tout à fait. J'ai bien dit limiter au maximum. Déjà, s'il vous plaît, éteignez votre téléviseur. Votre téléviseur qui est source de stress, source de désinformation, source de peur, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on veut justement faire en sorte de vous mettre dans une bulle, mais pas une bulle de bonheur, de bienveillance, non, dans une bulle justement emplie de peur, d'angoisse, pour pouvoir vous manipuler, pour pouvoir faire en sorte que les restrictions liberticides soient acceptées par le plus grand nombre. Alors je vais pas faire tout un discours sur la politique, sur ce que j'en pense, sur ce qui se passe. Je pense que beaucoup sont informés. Mais d'autres ne savent pas trop comment faire parce que il y a des lanceurs d'alerte qui sont réellement là pour vous informer, qui des fois inconsciemment sont eux-mêmes manipulés à des vues de vous faire peur, à des vues de vous laisser dans cette bulle de peur et d'angoisse. Donc, entre les lanceurs d'alerte qui sont positifs, qui ont des choses à vous dire, entre ceux qui veulent vous laisser dans cette crainte, entre ceux qui sont manipulés, c'est difficile d'avoir du recul et je le comprends aisément. Ce que je vais vous dire, c'est ayez votre propre arbitre. Ayez votre propre arbitre, mais vous ne pouvez pas l'être si vous continuez à regarder continuellement ce qui se passe, ce que vous pensez qu'il se passe, puisque tout ça n'est qu'une projection de l'esprit. Si vous continuez à regarder les informations de certaines chaînes, certains médias qui ne sont là que pour vous faire justement créer cette angoisse, donc je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir éteindre votre téléviseur, d'essayer pendant une journée de ne pas chercher d'informations,
que ce soit dans des journaux papier, que ce soit dans des émissions télévisées, que ce soit sur Internet, parce que sur Internet circulent également de nombreuses désinformations. Essayez de limiter également tout ce qui est micro-ondes, tout ce qui est électromagnétique, ondes électromagnétiques. Je vous demande pas de plus regarder, ce serait impeccable, ce serait génial, mais voilà, je vous demande juste une journée pour nous, pour la Terre. Il faut savoir que nous, les thérapeutes, on prend de plein fouet tout ce qui est négatif pour vous soulager, justement. Bon, on se nettoie, on nettoie nos énergies, justement pour pouvoir vous donner de la positivité, mais on reçoit tout ça. J'officie souvent en tant que bénévole, très souvent. Je fais partie d'une d'une association qui a été créée notamment pour les borderline. J'interviens à un titre gracieux. Et c'est vrai que c'est compliqué de gérer tout ce qui est angoisse au quotidien de personnes qui se remettent en fait dans ce cercle, qui se réapprovisionnent en négativité. Donc je vous demande juste une petite journée pour vous, pour la planète. Et bon, pour ceux qui y pensent et qui croient au guide, voilà, c'est un message que j'avais eu il y a quelque temps, mais j'avais pas de date, donc j'avais pris un peu de recul et là ça m'a été confirmé. Une journée sans ondes électromagnétiques au minimum. Et voilà, j'espère que ce message sera pris tel qu'il lui est délivré avec bienveillance et avec amour. Et si vous voulez aller encore mieux, je vous propose d'écouter de la musique, de danser, d'être en harmonie avec qui vous êtes, avec votre nature profonde. Si vous le pouvez, vous rapprocher de la nature, d'une source d'eau, si vous ne le pouvez pas, et si vous ne pouvez pas aller respirer à l'air libre, je vous demanderai à ce moment-là, si vous le pouvez, d'aller sur le balcon si vous en avez un, ou une terrasse, de respirer à plein poumon. Si vous n'en avez pas, d'ouvrir très grand les fenêtres et de respirer en conscience. Alors qu'est-ce que c'est que de respirer en conscience? C'est en fait lorsque vous respirez, de sentir l'air, de sentir la fraîcheur de l'air, de respirer à plein poumon, profondément, de sentir l'air qui rentre par vos narines et qui fait tout le parcours dans votre corps, de sentir ce que ça vous apporte et de sentir la cadence avec laquelle vous respirez également. Voilà les amis, c'était mon petit message du jour. Il est dit avec le cœur. Je n'ai pas spécialement cherché à faire en sorte qu'il soit étudié, qu'il soit écrit, qu'il soit... voilà, ça vient du cœur, c'est comme ça. Et j'espère que vous le recevrez ainsi. Voilà, je vous aime, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez votre propre arbitre.